Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien, que pour certaines personnes, vous préparez vos vacances. Pour d'autres, vous êtes sur le chemin des vacances. Et puis pour d'autres, écoutez, on continue le travail, hein. Mais avec la joie et la bonne humeur, je l'espère pour tous et pour toutes mes amis. Je voulais remercier avant tout. Je n'ai pas noté les noms, mais ils se reconnaîtront. Hein. Merci, merci infiniment pour les dons que vous faites avec beaucoup d'amour. Hein. Vu les messages que je reçois, ça me met en joie. Je retrouve mon enfant intérieur grâce à vous. Ça me permet de sortir de ses responsabilités. Vous savez, quand on commence une journée ou quand on va au travail, on s'occupe des enfants, on s'occupe de ce qu'il faut faire, on n'a pas forcément l'enfant intérieur qui se manifeste. Hein. On est tellement penché sur la situation, on est tellement la tête dans le guidon. Donc je voulais vraiment vous remercier les personnes qui ont fait des dons. Et je vais acheter des oracles, on va dire un peu plus fun. J'ai envie de fun, j'ai envie de nouveautés, de jeunesse. Donc je vais essayer de voir ce qu'il y a comme oracle. En tout cas, merci, merci, merci et merci. Sans plus tarder, nous allons faire les guidances, les différents tirages pour votre semaine du 4 au 10 juillet. Je fais appel à votre discernement. Hein. Prenez vraiment ce qui vibre en vous et puis le reste poubelle, c'est que ça ne vous concerne pas ou alors il n'y a que des bribes, mais c'est déjà pas mal, pas mal, pas mal. Allez, c'est parti. Je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les différents tirages et je vous dis à tout à l'heure. Et j'entends, et je reçois, ne fermez pas les yeux. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous au changement, aux opportunités, mettez votre peur de côté en ce qui concerne un projet qui vous tient à cœur. Si ici et maintenant vous attendez une réponse concernant une prise de décision relative à un domaine bien spécifique où il peut y avoir un renouveau ou une nouvelle opportunité, on vous encourage vivement à y aller, à avoir confiance. N'oubliez pas, nous sommes en pleine période de nouvelle lune, en cancer. Le cancer, c'est la tribu, la famille, la sécurité, la ténacité, la détermination, mais avec beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. Et je peux vous assurer que c'est pas très sympathique à gérer tout ça. Donc, on vous demande vraiment de prendre une décision à partir du cœur et non de la raison. Voilà, je vous l'envoie, vous en faites ce que vous voulez. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. Voilà, mes amis. Allez, on va commencer avec l'énergie que l'on aura, parce que je m'inclus dedans, il n'y a pas de raison. Oh, durant cette semaine, rien que ça. Oui, parfait. Merci, merci, merci. Je vais la mettre là. C'est une forme d'hypnose, inconsciente, au niveau de votre inconscience, de vous ramener un peu plus de confiance et de joie. Là, on vous dit, ayez confiance. Vraiment, tout va vous réussir. Pour d'autres, on dit qu'il y a une lumière, un éclaircissement qui se fait, un soulagement et une grande joie. Et enfin, c'est ce que je disais précédemment, pour ceux et celles qui ont un projet en tête, peu importe le projet, peu importe le domaine, allez-y, ça va réussir. Vous êtes sur la bonne voie. Brillez, mettez-vous au devant de la scène, prenez des décisions en accord avec votre cœur. Guérisseur de tous les temps, en dododeck, qu'est-ce qu'on nous dit? On y dit que
tout ce qui s'est passé dans le passé, vous l'avez plus ou moins accepté, digéré, et qu'il est temps pour vous de vous mettre en action. Vous êtes guéri de ce qui a pu se passer dans une relation très particulière, dans un domaine, on va dire même le domaine professionnel. Il s'est passé des choses où vous avez été, on va dire, impacté au niveau émotionnel. Ça a été comme un grand bouleversement pour vous. Vous avez eu du mal à remonter la pente et là, c'est OK. Tout ce que vous allez entreprendre va réussir. Et je pèse mes mots. Pour d'autres, il y a des personnes qui se tâtonnent dans une voie de guérison à l'humanité, sous toutes ses formes. Je donne un exemple. Vous voulez vous orienter dans la pratique peut-être de l'ésotérisme, dans la cartomancie, ou alors plus profondément dans la naturopathie, dans la thérapie, dans tout ce qui est relatif au bien-être, mais pas que pour vous, pour vos semblables. Magnifique. Je la mets ici. Vous n'allez pas trop la voir, ben ça je vais la mettre là, puis ça là. Allez, hop, on les met là. Comme ça, votre inconscient va imprimer pour vous pousser vers l'avant. Allez, c'est parti. On va continuer avec, on va changer un peu. L'oracle, j'ai fait un mélange d'oracle G et l'oracle du manuscrit. Homme, on a l'énergie de l'homme, ou par rapport à un homme. L'énergie de l'homme, c'est l'action. On met les choses en place. On crée quelque chose dans le concret. On avance, on prend des initiatives. On a confiance en soi. Ah, mais pour prendre une nouvelle route, j'ai envie de vous dire, il faut laisser des choses derrière soi. Le passé derrière. On doit quitter quelque chose ou une personne pour pouvoir ascensionner vers un nouveau projet, une nouvelle voie. C'est beau! On se sépare de ce qui ne convient plus à votre nouvelle personne que vous êtes, au nouveau projet que vous voulez acquérir. Ça réussit, n'oubliez pas, c'est la carte principale, avec le guérisseur de tous les temps. Ça va pas être une fin en soi, ça va vous poser problème sur la peur de faire un mauvais choix, mais j'ai envie de vous dire, le mauvais choix n'existe pas. Le mauvais choix est une forme, on dit une forme d'expérience. Hein. Tout choix, toute prise de décision est une forme d'expérience. Mais justement, là on vous parle de votre expérience. Vous avez vécu des choses similaires, plus ou moins similaires, et on vous dit, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous l'avez déjà expérimenté. Donc n'hésitez pas, ayez confiance. Un homme, ou alors, bon, on peut parler aussi plus, on va dire, cartésien, et puis, bref, je vois qu'il y a un homme qui a besoin d'ailleurs, un besoin d'exotisme, ou un homme qui vient, qui est très exotique, qui est très léger, qui est très dans le détachement. Voilà. Soit vous l'êtes, soit il y a un homme qui choisit la légèreté, le détachement et le farniente, le bien-être.
Waouh! Ou votre côté yang, hein, mesdames, hein, puisque vous allez entreprendre, vous allez mettre en route, vous allez acter ce que vous ressentez au niveau d'une séparation. Par rapport au secret. Il y a des choses à dire et révéler. On ne garde plus rien en nous concernant ce détachement, cette libération. Il faut dire les choses. On sait, on comprend, on ne sait pas, on ne comprend pas. Donc il faut être clair avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus et les révéler. Je demande d'autres cartes pour nous. Oh, regardez, c'est similaire. Hein, ça vous demandera du courage et de la force. Mais vous allez être soutenu, aidé. Votre âme vous pousse dans ce sens. De mettre un terme à une situation, une relation qui ne vous convient plus. Ou juste un environnement. Vous tâtonnez à changer de lieu pour aller dans un lieu beaucoup plus serein, calme, en harmonie avec vos énergies actuelles, et vous vous posez des questions, est-ce que je fais le bon choix, le mauvais choix? Je donne un exemple parmi tant d'autres, hein, mes amis. Hein. Prenez vraiment ce qui vibre en vous, j'y compte. Donc là, on voit bien que vous allez être déterminé, puisque regardez, il y a la réussite. Peu importe le temps, peut-être que ça ne sera pas entre le 4 et le 10, peut-être un peu plus de temps. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont mis les choses en place. Ça y est, ils ont fait le premier pas. Puis d'autres, ils prendront leur temps selon les énergies de chacun, hein, mes amis. Hein. Chacun son rythme. Le plus important, c'est le résultat. Regardez. Non. Waouh, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance. On parle d'énergie financière. Hein. On se sépare. Finalement, là, ce que je vois directement, c'est qu'on se sépare des non-dits concernant les finances. Il y a eu des malversations pour certaines personnes concernant des finances. Un dû qu'on ne vous a pas donné ou une forme de légitimité, j'entends. On parle, pour d'autres, j'ai envie de vous dire, même pour les mêmes personnes, hein, en général, on dit que vous allez vous séparer d'un poids pour vous libérer afin d'accéder à cette abondance. Parce que tant que vous étiez dans cette situation, cette relation, il y avait comme un blocage d'abondance, d'ouverture, d'éclaircissement. Je voulais pas les prendre parce qu'il y en avait beaucoup, mais ça rejoint. On parle bien de vous, messieurs. Ou vous, madame, puisque ça reste un tirage général. Ah, c'est le commerce. Pour certains, c'est le commerce, pour d'autres, c'est l'équilibre financier qui revient vers vous. Il y a un déblocage. Pourquoi? Parce que vous êtes séparés d'énergies qui ne vous conviennent plus. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais faire une pause et je reviens vers vous. Fait. Donc, je disais, alors je reprends mes cartes. Oui, il y a un équilibre retrouvé pour certaines personnes et notamment vous, monsieur, ou vous, madame. Hein, ça vous concerne vous. Vous allez prendre l'initiative de rééquilibrer vos finances en vous séparant de quelque chose. Je ne peux pas vous dire quoi. Ça reste un tirage général, hein, mes amis. Donc, il y a un secret au niveau d'un équilibre, au niveau d'un commerce, au niveau des finances. Vous allez laisser, vous allez vous libérer de tout cela. Vous n'êtes pas sans savoir que vous allez rester vigilant et méfiant. Vous allez marcher sur des œufs. Comme si qu'il y ait quelqu'un qui ne pipe mot, qui essaye d'entreprendre un projet sans en parler forcément. Peut-être vous voulez quitter un emploi pour exercer dans un autre lieu, peut-être dans le commerce, l'export-import, mais pas
Pas où vous êtes actuellement. Au soleil. Autant ramer au soleil. Hein. C'est ce que j'entends là. Ouais, il y a le bonheur. Hein. Il y a quand même le bonheur. Hein. Malgré cette forme de dualité et des choses cachées. On fait appel à votre sagesse pour prendre cette direction. Et vous pouvez garder espoir, même si vous êtes perturbé au niveau émotionnel. J'y vais pas. C'est tentant, mais est-ce que je fais pas une erreur? Vous doutez? Mais vous allez prendre cette décision. N'oubliez pas, il y a la réussite. Et vous allez enfin fêter votre ascension. Magnifique. Bon, on n'a rien sans rien, on le sait. Sinon, ça saurait, hein, mes amis. Donc, continuez dans cette perspective à croire que vous êtes sur la bonne voie. Ne doutez pas lorsque vous vous sentez poussé vers une direction. Je dis pas d'y aller tête baissée. Hein. Ah non, mes amis. Regardez, vous allez y voir plus clair. Suite à une communication que vous allez avoir. Pour enfin quitter quelque chose, vous déplacer vers votre objectif. Pour certaines personnes, il y a une mutation. C'est ce que je reçois. Vous allez ressentir, mais très vivement, qu'il y a une discussion à avoir pour enfin vous libérer. Ouais. Il y a bien une instabilité, je ne sais pas si vous voyez, oui. Il y a bien une instabilité. Hein. Peu importe le domaine, vous vous sentez déstabilisé, un peu perdu, j'avoue. Mais vous allez y voir clair par rapport à cette sensation, cette situation, cette relation. J'aime pas me répéter. Mais soyez dans la vérité avec vous-même. Soyez conscient de ce que vous révèle votre âme, vos ressentis. Ne soyez pas dans le déni ou dans le conflit interne avec vous-même en disant non, c'est pas possible, ça n'aboutira pas, ou on va pas le prendre dans le sens où j'aimerais qu'ils le prennent. Vous voyez l'idée? Je la prends. Vous avez peur de l'échec? Voilà. C'est humain, c'est humain. On a plus tendance à dire et si ça marchait pas, et si ça marchait pas, et si ça fonctionnait pas, j'aurais tout perdu, et patati, et patata. Et pourquoi vous ne diriez pas et si ça marchait, et si ça fonctionnait? C'est pas évident, j'avoue, hein, de se le dire et d'être convaincu. D'être convaincu, de dire c'est facile, mais d'en être convaincu et d'aller dans ce sens. Il y a bien un équilibre pour retrouver l'équilibre, hein, mes amis. Hein. Et regardez, vous êtes guidés. Ça, c'est l'étoile dans le jeu du tarot. Vous êtes guidés. Il y a un espoir, il y a une réussite, il y a une destinée. C'est quand même l'échec, hein. Vous avez peur de l'échec, c'est la carte principale. Hein. Et pourtant, regardez cette carte. Le soleil, c'est la joie, la réussite, l'accomplissement, le bonheur. C'est magique. Ah, il y a quelque chose dont vous vous êtes séparés qui revient. Vous avez pris ça comme un échec. Mais ne vous inquiétez pas, l'univers vous dit que ça doit se passer comme ça. C'est nécessaire pour votre ascension, pour savoir vraiment si vous êtes sûr de vous. Et vous allez voir que vous allez avoir cette force de dépasser vos peurs et enfin de vous affirmer et d'aller dans le sens, je veux dire, du projet, de l'envie.
Et vous lancez, vous allez avoir cette audace, ce courage de vous lancer. Enfin, il y a bien un retour, hein. Il y a deux retours, hein. Il y a deux retours par rapport à ce que vous sembliez un échec. L'univers vous pousse à prendre une décision. Ça, c'est formel. On vous donnera la possibilité, comme une opportunité qui se représente à vous. Peut-être pas dans la façon dont vous l'espériez, mais ça manifeste le fait de se remettre en question et puis de dire, soit pour certaines personnes selon les énergies de chacun, soit je me remets en question, je pèse le pour et le contre et j'essaye de voir vraiment ce qui est le meilleur pour moi. Pour d'autres, il y a une opportunité qui se revient, peut-être pas sous la même forme que vous espériez, mais vous allez dire, bah ça c'est un signe, c'est bon, j'y vais, c'est bon. Une fois j'ai échoué, deux fois non, je peux pas laisser passer cette occasion. Pour d'autres, il y a une séparation, on voit qu'il y a un divorce. Il y a un divorce qui a été fait, il y a une séparation physique, et là, on met les choses en place. Ce n'est pas la première fois. Peut-être un litige au niveau judiciaire concernant peut-être les enfants ou le partage de biens. Et puis dans le domaine autre, ça peut être un litige divers et varié. Hein, mes amis, mettez-le dans votre situation, hein, je vous fais confiance. Il y a un retour pour justement équilibrer la situation. Et vous êtes bénis. N'oubliez pas, vous êtes guidés. Ça a pris du temps et ça prendra encore du temps. Il y a bien l'étranger. On vous aide, l'univers vous aide. Vous tend le monde. Vous tend les champs de tous les possibles. Et c'est bien de vous qu'on parle. Pour mettre fin à cette peur d'être trahi ou des personnes qui ont pu vous trahir, vous mentir, vous cacher des choses, enfin bref, vous allez avoir cette chance par rapport à une situation du passé ou par rapport à un héritage, d'où on vous a mis des bâtons dans les roues, ça n'a pas fonctionné une première fois et puis finalement là, il y a un retour, peut-être pas de la même façon, mais on peut vous redonner cette chance de pouvoir gagner cette bataille. Je dis pas la guerre, la bataille, pour pouvoir ascensionner et aller vers d'autres horizons, vers cette nouveauté qui vous tient à cœur. Vous êtes encore protégé, vous vous protégez d'une personne ou quelque chose qui vous tient à cœur qui est à distance, concernant votre famille, ou vous culpabilisez peut-être des personnes, vous culpabilisez à laisser un clan, une tribu, parce qu'il y a des reproches. On vous reproche de changer d'atmosphère, d'effectuer, de concrétiser votre projet. On n'est pas trop d'accord avec vous, mais à la limite, hein, j'ai envie de vous dire, pour votre bien-être. Il y a bien quelqu'un là, même si c'est pour une personne, vous avez envie de vous expatrier dans un autre univers, c'est-à-dire un autre pays, vous laissez tout derrière vous et vous partez pour avoir une autre orientation. Vous allez écouter votre cœur et exercer une profession dans la joie et la bonne humeur, avec une passion concernant le bien-être. Vous allez actionner cette roue, effectuer ce changement pour une renaissance. Vous vous posez quand même des questions, ça vous stresse, ça vous mine, vous vous mettez face à vous-même, est-ce que c'est la bonne décision? Vous cogitez et puis pour certaines personnes, ça perturbe même le sommeil. Mais la victoire sur vos désirs, vos envies, pour créer un cocon. Ah, il y a des personnes qui vont acquérir un bien immobilier, hein, quel qu'il soit, que ça peut être commercial ou perso, familial, peu importe. En tout cas, il y a bien un contrat. C'est bien officiel. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Restez centré, aligné et acté. Acté. Il est temps pour vous, mes amis. Allez,
Nous allons voir un autre tirage pour voir de quoi il retourne. Est-ce qu'on parle toujours de la même situation ou alors tout autre? Et on parle par rapport à une institution, un bâtiment. Ça vous stresse. Vous attendez des nouvelles, une officialisation ou un verdict concernant un bâtiment, une institution, au niveau peut-être de la justice, d'un organisme, d'une entreprise, peu importe. Ça vous mine. Hein. Ça prend tant de temps, trop de temps. Ça vous mine, ça vous ronge. Mais regardez, il y a la chance. On va vous donner l'occasion de pouvoir sortir de là. Par rapport à une nouvelle que vous allez avoir pour enfin entamer une nouvelle étape de votre existence ou des nouvelles par rapport à un enfant ou la garde d'un enfant. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes senti isolé par rapport à un enfant que vous ne voyez plus, qui est loin de vous. Et là, les nouvelles reviennent et avec la chance et le soleil, il y a bien, ouais, ça arrive de loin. Ça arrive doucement mais sûrement aussi. Il y a beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, vous allez être heureux, heureuse. Vous allez embrasser tous les gens que vous allez rencontrer tellement que vous serez content. Vous me direz en commentaire. Pour vous, c'était une... Ah, regardez. Pour vous, c'était comme si... Regardez, vous êtes bien guidé, hein, guidé pour votre choix. Et vous allez mettre fin à un environnement, à un entourage qui était extrêmement nocif pour vous, toxique. Vous allez aller dans l'ancrage, ancrer quelque chose. Hein, et au niveau des finances, hein, et vous allez mettre fin au secret, à certaines officialisations, engagements, pour pouvoir enfin vous envoler vers votre destinée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des personnes aussi qui pourraient avoir, parce que c'est ce que je ressens là présentement, des nouvelles par rapport à un nouveau projet qui met du temps à arriver, mais qui n'est pas là où vous êtes. Ça vient de très très loin. Et il y a bien une réussite. Il y a bien cette opportunité. Magique. Allez, nous allons voir au niveau. Amour, 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 amour. Il n'y a que ça de vrai dans cette vie. L'amour. On va prendre le tarot coup de cœur d'Amandine Bocquet, qui est rigolo à souhait. Et je demande quelques cartes pour nos amis qui regardent cette vidéo. Pacte, donc il y a bien un engagement, hein, une officialisation. Non. Bon, allez, s'il vous plaît. Il y a des personnes qui vont tomber de haut par rapport à un engagement. Vous êtes impressionné par peut-être une révélation d'une personne. Vous n'attendez pas cette révélation positive concernant cette personne, comme si qu'elle était trop bien pour vous. C'est ce que j'entends là présentement avec ces deux cartes que je reçois. Je n'entends rien du tout, je reçois. Non, ça fait beaucoup. Ce qu'on va faire, parce que ça va durer une plombe, et moi je n'ai pas cette... je ne connais pas les technologies actuelles, il faudrait que je m'y mette, et ça prend du temps. Oh, oh, attendez, moi je... Ouh là 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 là, ouh là 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 là. Ah, excusez-moi, mais c'est joli. C'est joli. C'est joli. C'est rigolo et joli. Eh oui, eh oui. C'est rigolo et joli parce que pour moi, il y a
une décantation des énergies extrêmement nocives et toxiques. Hein. Enfin, vous allez enfin comprendre et découvrir des choses qui font mal, soit, mais toute vérité n'est pas forcément bonne à concevoir, à accepter, mais c'est pour... Ouais. C'est nécessaire pour que vous compreniez afin de passer à autre chose, j'entends. Et voilà le déclic. J'attendais ça. Et la conclusion de grâce, lumière. Bon, vous allez voir plus clair par rapport à une situation qui était un peu conflictuelle, concernant peut-être un engagement par rapport à votre partenaire, j'ai envie de vous dire. C'est pas très clair. Hein. C'était pas très clair. C'était un peu, on va dire, vous manquiez d'informations, vous manquiez de confirmation par rapport à vos projets, d'acter peut-être pour certaines personnes. Oula, excusez-moi parce qu'il y a plein de messages qui m'arrivent en même temps, s'il vous plaît, une chose après l'autre. Merci. Donc il y a bien un engagement par rapport à des projets, mais vous tâtonnez là. J'y vais pas, c'est comme les autres tirages, j'y vais pas. Ça me paraît énorme. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que j'ai la possibilité de? Est-ce que je vais pas reproduire les mêmes schémas? Parce que bon, là, actuellement, vous étiez dans une crise, dans des conflits, dans des revendications, dans des doutes, des peurs, hein, et la peur de réitérer les mêmes, d'avoir surtout les mêmes blessures, et même plus. Parce que là, ce que vous vivez, je parle à certaines catégories de personnes, qui se reconnaîtront, c'est un lien très singulier, très particulier, où il y a beaucoup de fusion, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'emprise pour certaines personnes, il y a beaucoup de... On manque de maîtrise, on ne maîtrise plus, et ça fait peur. Et là, vous vous dites, et si on me trompe, et si elle me trompe, cette personne, ou alors elle m'a déjà trompé, est-ce que je lui refais confiance? Et pourtant, vous avez des projets très similaires, vous êtes très complémentaires, vous êtes très fusionnels. Tout fonctionne. Et pour d'autres, j'entends aussi, ou même pour certains, ceux que j'ai relatés précédemment, il y a eu des conflits par rapport aux tierces personnes de votre environnement. On vous propose, on vous invite à vraiment, sincèrement, et j'appuie là-dessus, de bien choisir votre entourage en votre âme et conscience, de bien choisir vos amis. Vous avez évolué, vous avez compris certaines choses, vous avez accepté et refusé certaines, on va dire, situations. Vous allez vous réveiller, vous allez vous imposer, vous allez vous affirmer. Vous allez avoir un déclic qui va vous mettre la puce à l'oreille pour pouvoir libérer ce qui doit être mis de côté et comprendre le pourquoi du comment. Il y a des personnes, je vous cache pas, hein, parce que moi, je ne suis pas dans la... Je suis pas du genre à vous raconter la messe et encore moins à vous brosser dans le sens du poil. Je suis assez cash, on va dire. Mais je veux pas trop vous bousculer parce qu'il y a des personnes là qui vont être amenées, poussées à mettre fin à une relation qui était très passionnelle, très fusionnelle, très singulière, très particulière. Il y avait un lien, mais un lien très très fort.
une codépendance affective. Et ça, c'est pas évident de s'en libérer. Malgré les projets en commun, malgré il y a eu une trahison, un adultère, qui fait que ça suffit. On arrête là. Vous allez y voir plus clair. Je demande une carte de conclusion pour voir la résultante. Je prends les 3. Il y a un retour. Alors attention, hein, qu'on s'y méprenne absolument pas. Prenez vraiment, bon, de toute façon, si vous êtes dans la perspective d'attendre le retour d'une personne qui vous tient à cœur et qui a eu comme une distance, un froid par rapport à un mensonge, à un adultère ou quoi ou qu'est-ce, il y a bien le retour du destin. Il y a bien une surprise, cette personne revient et s'explique. Peut-être qu'il y a eu une confusion, hein. Peut-être que c'est des personnes de l'extérieur qui vous ont dit que cette personne vous a trompé. Et c'est pas vrai. C'est pour ça que j'entendais tout à l'heure, quoi. Je recevais l'information suivante que faites attention à votre entourage. N'écoutez pas forcément ce qu'on vous raconte. Mais en tout cas, il y a bien un retour. Et c'est reparti comme en 40. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. De toute façon, vous allez mettre le doigt dessus. C'est magique, magique. Et puis pour d'autres, ouais, c'est un masculin. Hein. C'est une personne, c'est un homme. Hein. Réseaux sociaux, vous allez enfin le rencontrer. Hein. Et c'est une personne qui fait partie de votre destinée. Hein. Vous ne pouvez pas y échapper. Hein. Ouais, ça a mis du temps. Ça mettra un peu plus de temps. On parle de vous, monsieur ou madame, parce que vous allez prendre l'initiative de mettre du piment, un peu plus de feu, d'ardeur, de chaleur, de passion. Même si ça a été bloqué, ça papillonne. Ça papillonne. Et je vois que là, il y a une triangulaire. Il peut avoir une triangulaire. Une triangulaire, c'est pas forcément, ça peut, hein, bien évidemment, mais c'est pas forcément une tierce personne. C'est pas le fait d'être avec 2 personnes en même temps. Hein. Ça peut être, par exemple, la personne est prise par rapport à son travail. Vous ne voyez pas assez, il n'y a pas d'éclaircissement à cette situation par rapport à vos projets, par rapport à l'officialisation, l'engagement de quelque chose. Donc là, ça vous pose problème. D'où vos doutes, vos peurs, qui vous cachent quelque chose, que cette personne vous cache quelque chose. Or qu'il n'en est absolument rien. Ouais, amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Nous allons voir un autre message. Je ne sais pas combien de temps. Oh, c'est pas grave. Allez, un autre message ou alors des informations complémentaires suite à ces révélations. Il y a bien un nouveau départ. Il y a bien un peu, pour certaines personnes, un nouveau départ avec une relation qui a été... je vais pas dire mis sur le banc de touche, mais qui était problématique pour vous. Il y a eu une distance, un froid, une non-communication. Mais là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à entamer une nouvelle relation. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Parce que vous êtes guéri. Ça y est. Des anciennes blessures. Des blessures que vous avez pu avoir par rapport à vos relations antérieures. Ah, on parle d'un mois. Oui, il y a du retard. Il y a du retard. Il y a eu du retard, il y a du retard. C'est un mois, mais c'est nécessaire. Posez-vous la question, pourquoi il y a du retard? Il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à libérer. Il y a quelque chose à officialiser pour pouvoir ouvrir cette porte. Ouais, au sein du foyer. L'apaisement est là. Projet, hein.
Au niveau du foyer, dans un mois, il y a des personnes qui vont pouvoir enfin, peut-être, il y a bien immobilier, hein, ou créer votre propre famille, enfin. Mais il y a des doutes encore, hein. Il y a des retards, ça vous agace, et la peur, bien évidemment. Est-ce que je fais le bon choix? C'est des conflits internes, hein, et des conflits avec les personnes avec lesquelles vous n'avez plus rien à faire. Et j'entends aussi vous retirer, hein, vous retirer de toutes ces personnes pour pouvoir vous prendre conscience de ce qui vous effraie réellement. Je vais mettre une carte sur la peur, hein, le blocage. La peur vous bloque. Posez-vous la question, pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi j'ai envie d'aller dans cette... concrétiser mes projets et j'ai peur. S'il y a une forme de peur de réitérer les mêmes erreurs, détendez-vous. Et si au besoin pour certaines personnes, permettez-vous de communiquer, d'être au clair avec cette personne avec laquelle vous voulez vous engager. Repartir sur de bonnes bases. Je vois la réalité, la rivalité, la réalité. La rivalité, je vais mettre une carte dessus, merci, récompense. Donc, vous allez regarder celle qui était en travers. La solution, la libération, la réussite face à une trahison, une malversation. Là, on vous dit vous allez être récompensé. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez vous battre. Là, on vous conseille fortement de rester sur vos positions, hein, concernant ces conflits, cette séparation, cette rivalité que vous pouvez avoir avec, même ça peut être des membres de votre famille, attention, hein, des amis, toute forme de relation. Et on appelle à votre courage et votre force de caractère à mettre les points sur les i et les barres sur les t. Je vous ai dit, hein, il y a une bataille à mener, vous allez la gagner. Pas sans mal, attention, il y a des efforts à faire et il y a une prise de conscience aussi. Mais en tout cas, ça va se concrétiser. La carte centrale, c'est le foyer. Le foyer, c'est aussi la stabilité. La stabilité, le confort, la pérennité, quelque chose d'ancré, de sûr, de valable. Restez vraiment avec vos valeurs, respectez vos valeurs. Là, vous allez prendre du poil de la bête et vous affirmer enfin. Et plus vivre votre vie par rapport à des tierces personnes, au bon vouloir d'eux. Ouais. C'est magique. Magique. Bon, mois de juillet, c'est lumineux. Moi, j'ai confiance, c'est beau. Même si dans notre vie, on est un peu ballotté, on a peur, on a des doutes, on a du stress. Tant qu'on sait où on va, tout va. Tant qu'on reste sur nos positions et nos valeurs, en écoutant notre cœur, tout ira bien, mes amis. On vous pousse à sortir de ce qui ne vous convient plus, à vous mettre au devant de la scène et communiquer, révéler ce que vous avez à l'intérieur de vous, aussi clairement que possible. On va terminer avec les messages de vos guides. Voilà. Allez, les messages de vos guides. Quel message, quel conseil, mes amis, pour nos amis du 4-10. Je ne parle pas beaucoup aujourd'hui. Je vais aller la chercher. Bon, oui.
On teste, hein, ouais, j'ai compris. Attends, je vous la montre. Est-ce qu'on la voit? Oui, on la voit. La patience est une vertu. On teste votre foi en vous, en votre foi, l'univers, en la vie. Ne doutez pas, n'ayez pas peur. Chaque chose arrive en son temps. Par contre, au lieu d'attendre, on vous dit patientez, n'attendez pas. Ça vous permet à vous de vous focaliser sur ce que vous attendez. Donc préparez le terrain. Préparez le terrain, ça va déménager. Déménager, dans le sens propre, comme figuré, ça va bouger. Vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez changer votre façon de vivre, votre quotidien va être un peu chamboulé. Mais c'est ce que vous voulez. Ça va changer votre vie. À remettre des repères, à reprendre vos repères aussi. C'est un travail à faire. Hein, préparer le terrain, c'est ce que j'entends. Et une dernière carte. Il y en a deux et je ne piperai pas. C'est à vous. Hein. Là, je vous laisse interpréter selon ce que vous ressentez. C'est fou comme c'est concordant. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Attention à vos pensées. Les pensées créent votre réalité. Si vous pensez négatif, c'est le négatif qui arrive. Si vous pensez du positif, le positif arrive. Je sais, quand on a peur, c'est pas évident. Quand on sait pas, quand on sait plus, c'est pas évident. Mais justement, pour avoir ces pensées positives, dirigez-vous vers ce que vous aimez. Écoutez de la musique, dansez, allez vous balader dans la nature. Dès que vous avez des doutes, des peurs, allez méditer si vous le pouvez. Hein, si vous aimez ça, au contraire. Au contraire. Donc, détournez cette peur, cette crainte par une visualisation, beaucoup plus positive. Voyez-vous déjà dans ce que vous aspirez. Et à chaque fois. Et pourquoi pas faire un tableau de visualisation. Allez-y. Mais restez pas concentré sur ce qui vous fait peur, toute la négativité. Centrez-vous plutôt sur ce que vous allez amener sur la concrétisation de vos projets. Voilà mes amis. J'espère que ces différents tirages vous ont parlé, vous ont amené un peu plus de lumière, de clarté, de confiance en vous. En tout cas, je l'espère. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis que la lumière soit pour vous, pour tous. Bisous mes amis. À bientôt. Au revoir.